Mes chers amis de Guadeloupe, il y a quelques jours, je me suis adressé à vous par courrier pour vous parler de la Guadeloupe, de votre vie quotidienne et de votre avenir. Et pour vous dire toute la place que vous tenez dans le projet que je porte à l'occasion de cette campagne présidentielle. Aujourd'hui, je voudrais en quelque sorte compléter ce courrier. Parce qu'il y a ce qu'on peut écrire et il y a ce qui se dit mieux de vive voix, c'est, oserais-je le dire, le mot du cœur. Le projet que je porte pour la nation, c'est un projet d'avenir, un projet pour nos enfants, pour améliorer votre quotidien, pour faire bouger les choses, et en même temps, pour préparer l'avenir. Pour avoir la force d'âme de prendre les bonnes décisions pour notre pays à un horizon de 10 ou 15 ans. Au fond, ma conviction est simple, la France a une force collective immense, et cette force n'est ni dans le rétrécissement, ni dans le catastrophisme. Cette force de notre nation, la Guadeloupe y contribue pleinement. Et je veux vous redire mon engagement à la protéger, à la soutenir, à continuer à faire bouger les choses pour vous d'abord, pour améliorer votre quotidien. Améliorer votre quotidien, ça veut dire très concrètement continuer le travail engagé sur le sujet de l'accès à l'eau potable. Vous savez que nous avons fait depuis ma visite en 2018 sur cette compétence locale un immense travail, le plan d'urgence, avec des moyens financiers sans précédent, et puis la création du syndicat unique de l'eau par la loi, pour dépasser les blocages que vous rencontriez depuis des décennies. Nous allons continuer, je vais même vous dire, on va accélérer. Améliorer votre quotidien, cela veut dire vous protéger contre les conséquences du chlordécone. Parce que le chlordécone a été un scandale. Je l'ai dit, et c'est d'ailleurs la première fois qu'un chef de l'État l'a assumé et l'assume. Nous avons mobilisé près de 100 millions d'euros sur ce sujet, une somme inédite, et il faudra poursuivre dans la durée, avec humanité et détermination, en instruisant chaque dossier. Améliorer votre quotidien, c'est vous garantir une meilleure offre de soins. Avec le chantier phare du CHU, dont j'ai posé la première pierre en 2018 et qui sera ouvert dans quelques mois. Là aussi, c'est inédit. C'est la première fois qu'à cette hauteur, l'État s'engage et finance un tel projet, près de 600 millions d'euros. Améliorer votre quotidien, c'est s'attaquer avec force au chômage. La méthode que nous avons engagée depuis 2017 est la bonne et les résultats sont là. En 5 ans, malgré les crises, il y a 5000 chômeurs de moins en Guadeloupe. Nous continuerons sans rien lâcher. Et nous y arriverons ensemble, parce que nous le devons à nos enfants. Parce que nous devons aussi, en même temps, préparer demain. Certains, depuis des années, n'ont de cesse de vous parler de rattrapage. Ils n'ont pas d'autre idée, pas d'autre ambition pour la Guadeloupe, comme si votre destin était d'être perpétuellement en retard. Les mêmes ont plaisir à enfermer les Outre-mer dans le passé, dans les constats catastrophistes et faciles, comme pour mieux survoler les difficultés que vous rencontrez. Et des difficultés, il y en a. Pour autant, des opportunités, il y en a aussi. C'est pourquoi mon projet, c'est d'accompagner la Guadeloupe pour qu'elle soit en avance sur les défis de demain, en s'adaptant toujours au mieux aux réalités locales dans une logique d'émancipation. Et ces défis, nous les connaissons. C'est l'autonomie alimentaire, c'est la transition énergétique, c'est le virage vers l'écotourisme, c'est l'économie bleue. Sur le sujet des sargasses, par exemple, seule l'innovation nous permettra de gérer ce fléau et demain de les valoriser. La conférence internationale que je vous avais promise et qui s'est tenue chez vous, en Guadeloupe, en 2019, nous a mis sur cette voie. Tous ces sujets participeront directement à la création d'emplois rémunérateurs, y compris pour les plus jeunes. C'est la seule réponse à la hauteur pour lutter contre la vie chère, en complément du travail que nous avons engagé sur tous les leviers. La concurrence, le coût du logement, le coût des importations et du fret avec, mais aussi l'octroi de mer sur lequel je souhaite ouvrir le débat pour les produits de première nécessité. En complément, nous devrons réfléchir à un nouveau modèle de défiscalisation pour financer les investissements de demain. Vous le voyez, plutôt que des pansements, je propose des chantiers pour guérir en profondeur et traiter les problèmes à la racine. Ce sont tous les atouts d'une Guadeloupe avec un vrai pacte entre les générations. Une Guadeloupe où nos aînés pourront bien vivre et dans laquelle les jeunes pourront rester pour leur avenir. Voilà, en quelques mots, mes chers amis de Guadeloupe. Il y a 5 ans, les Françaises et les Français m'ont fait confiance. En 5 ans, vous avez appris à me connaître, vous connaissez mon engagement à vous défendre. Vous l'avez éprouvé dans les crises que nous avons traversées, je pense à l'ouragan Maria en 2017 et bien sûr à la crise sanitaire, pendant lesquelles j'ai veillé à ce que la solidarité nationale se manifeste pleinement, entièrement, pour vous. Alors je reviens maintenant devant vous avec
beaucoup d'humilité, mais aussi beaucoup de détermination, d'ambition, d'envie pour la suite, pour nous tous. Je remets cette confiance en vos mains, pour vous, avec vous. Merci.